Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mai 2023. Alors, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez un complément d'information. J'ai aussi ma boutique en ligne qui propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être comme les cristaux entre autres. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est le murmuredesétoiles.com et on y va pour vos énergies du mois de mai. Alors, amis Verseau, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mai? On a une femme sage évoluer dans votre situation actuelle. On a mains et poings liés. Et on a Merlin, savoir divin. Alors là, c'est incroyable parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a deux personnages qui sont très forts, très intenses, qui sont connectés vraiment avec les Celtes. Donc on a la femme sage ici et on a Merlin. Donc ce sont deux personnes qui ont un certain âge, donc ça veut dire qu'ils ont de l'expérience. Et du coup, ce qu'on m'invite en fait à vous dire, c'est que peut-être que vous êtes bloqué dans une situation en ce moment, puisqu'on a les mains et poings liés. Peut-être que vous vous sentez étouffé quelque part, ça peut être au niveau professionnel, sentimental. Mais dans tous les cas, vous êtes entouré vraiment par une femme mûre et un homme mûr. Donc du coup, soit dans votre entourage, il y a quelqu'un qui peut vous conseiller, soit à l'opposé, ça peut être vraiment des personnes qui sont un peu trop étouffants, j'entends. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous avez tous des situations différentes. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous êtes jeune et que vous êtes un peu étouffé, par exemple, par vos parents. Ça peut être une réalité comme ça. Et donc, du coup, vous avez envie, par exemple, de partir du foyer, partir de la maison. Vous avez envie de déployer vos ailes. Vous avez envie de faire ce que vous voulez. Et d'un autre côté, on me dit que pour certains Verseaux, c'est carrément l'opposé. Mais il peut y avoir des personnes autour de vous qui ont eu plus d'expérience, qui ont fait le chemin avant vous et qui peuvent vraiment vous guider, vous orienter sur un nouveau projet ou sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, il y a vraiment cette notion de se libérer, de se délivrer. Et donc du coup, c'est vraiment très puissant parce que Merlin, c'est quand même quelqu'un voilà, qui a de la magie en lui. Et cette femme sage aussi, puisque elle est entourée par ses animaux protecteurs. Donc il y a vraiment cette magie. Ce que j'entends ici pour certains Verseaux, c'est que si vous êtes en insécurité, si vous avez peur du lendemain, peur de ce qui va se passer, on vous dit que vous êtes bien entouré. Vous êtes peut-être entouré par des ancêtres, par des personnes qui sont passées de l'autre côté. Et il y a vraiment cette notion de vous donner de la force et du courage pour avancer. Et Merlin, c'est marqué. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Donc il y a vraiment cette connaissance et ce savoir divin qui arrive et qui va vous donner des clés pour pouvoir vous libérer et vous délivrer. On va aller voir de toute façon un petit peu plus loin. Hop, je vais mettre Merlin ici. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mai? Alors, pour vous, les Verseaux. Hop, donc j'ai celle-ci. Ok, donc ici, on a vraiment ce 10 de bâton. Donc, on continue dans une énergie qui est quand même assez lourde, assez chargée. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à porter sur vos épaules, en fait. Donc ici, on a la lune qui est ressortie. Donc il peut y avoir des angoisses, hein, il peut y avoir des... Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous étouffez, en fait. Vous êtes dans un endroit qui ne vous convient pas. Vous êtes dans un milieu qui n'est pas adapté à vous, à ce que vous désirez. Et vous avez vraiment envie de vous en sortir, mais vous ne savez pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Alors, j'ai mon roi de coupe qui est à l'envers, mais je ne travaille pas avec les cartes à l'envers, mais c'est pas grave, on va le prendre quand même. Donc là, ce qui se passe, c'est que vraiment, vous ne suivez pas votre cœur. Vous ne pouvez pas suivre votre cœur parce que vous avez beaucoup de responsabilités. Et pour ceux qui ont envie de tout lâcher, de tout envoyer bouler, vous ne pouvez pas. Peut-être qu'il y a des jours où vous dites non mais ça c'est plus possible, je supporte pas ça, je veux partir ou je veux changer.
Et le lendemain, vous vous résignez. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué, vous avez le sentiment d'être bloqué, vous n'avez pas les clés justement pour vous en sortir. Donc voilà, ici c'est pour ça qu'on avait la femme sage et Merlin qui étaient là, c'est qu'on est en train de vous dire que si justement vous êtes accompagné, on peut vous donner des conseils. Il y a des personnes autour de vous qui ont eu cette expérience, qui peuvent vraiment vous montrer le chemin et vous montrer la voie. Alors, du coup ici on voit que vous ne suivez pas votre cœur, vous ne suivez pas vos désirs. Et vos désirs, c'est de partir. Vos désirs, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment cette énergie de fuir les choses, de partir, de tout envoyer bouler en fait. Alors, waouh, ça saute. Donc, j'ai 2 cartes qui ont sauté, je n'ai pas posé de questions. On voit ici un couple. On voit une femme ici, l'impératrice, et on voit cet empereur. Donc, on a quand même un couple ici qui est très important. Comme c'est situé, moi j'ai l'impression que vous êtes l'impératrice et que cette autre, ça peut être une personne de votre entourage qui peut-être vous empêche justement de partir, qui vous coince. Mais il y a vraiment ce sentiment de 2 personnes qui sont à la fois très fortes, mais je dirais qu'ici, il y a l'impératrice qui aimerait se concrétiser, qui aimerait réaliser ses rêves, qui aimerait être femme. Et une impératrice, c'est vraiment... là, on ne le voit pas trop, mais... Normalement, elle porte un enfant. Donc, c'est quelqu'un qui donne naissance. Donc, vous avez des projets, vous avez plein d'idées en tête, vous avez envie d'être vraiment qui vous êtes. Mais on a cet homme ici qui bloque, on a cet empereur. Alors, il y a aussi cette notion d'être à son compte. Peut-être que vous avez envie aussi d'être à votre compte, mais c'est quelque chose qui vous bloque. Ici, on a quand même le 7 d'épée qui est ressorti. Donc pour certains, vous pouvez être en couple et il y a des choses qui ne se passent pas bien en fait. Moi j'entends du chantage par exemple. Donc vous pouvez avoir une personne de votre entourage qui vous fait du chantage ou qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire ce projet ou même de partir. Donc ici c'est un message très particulier. Donc prenez que si ça vous concerne, que si c'est votre situation et que ça résonne en vous. Mais là, on a vraiment cette notion, peut-être une personne d'énergie masculine qui vous dit « Chi, t'es pas capable de partir ». Pourquoi? Parce que peut-être vous avez la maison, les enfants, vous avez des choses en commun et c'est compliqué de partir. Vous avez un travail, vous avez une sorte de sécurité. Mais le problème, c'est que vous êtes coincé entre votre sécurité et votre cœur qui vous dit de partir et de suivre votre vie pour être qui vous êtes et vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les Verseaux? 2 d'épée, c'est ça, on a vraiment cette contradiction, le fait d'être coincé entre deux. Donc, ça ressort encore ici. On a la tempérance. Ok. Et on a le pendu. Et on a le 7 de pentacles. Donc je vais en retirer une juste à côté du 7 de pentacles. Et on a la mort. Alors ici ce qui se passe c'est qu'on a vraiment cette notion d'être coincé. D'être coincé entre deux. Vous savez très bien que si vous restez dans cette situation, en fait ce n'est pas viable. Vous avez la tempérance. Et en fait déjà peut-être que la communication est bloquée. Peut-être que vous ne pouvez pas vous exprimer. Peut-être que vous gardez tout à l'intérieur de vous. Et là, ce que j'entends, c'est attention à la cocotte minute. Attention à toutes ces émotions qui s'accumulent au fil du temps. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que votre santé en dépend. Que la situation, plus vous restez entre deux et plus vous enfoncez en fait. Et ici, on a la tempérance qui ressort. Donc, il y a vraiment cette notion de se guérir, de prendre soin de soi et d'équilibrer les choses. Mais pour l'instant, il y a ce blocage. En fait, comme vous n'arrivez pas à voir comment faire pour vous sortir de ça, vous attendez. Vous attendez que quelque chose se transforme, que quelque chose prenne vie et vous attendez encore et encore et encore. Donc je vais demander comment vous pouvez sortir de ça pour vous donner des clés. Alors, comment vous pouvez sortir de cette situation? On vous dit la force. Donc on vous dit en fait que c'est à vous de vous affirmer et de prendre des décisions quitte à vous mettre à dos certaines personnes. On vous dit d'avoir la force et le courage d'affronter ce qui va venir. Alors, j'entends que pour certains, ça peut être compliqué parce que vos énergies sont assez basses. Donc, ce que je vous invite, c'est d'abord à augmenter vos énergies
Et ensuite, une fois que vous serez gonflé à bloc, vous pourrez affronter peut-être le départ, l'éloignement, des choses comme ça. Alors, comment faire? On a le page de Pentacle. On vous dit, une fois que vous avez récupéré de l'énergie, que vous êtes remonté au niveau du taux vibratoire, que vous avez, j'ai dit, équilibré votre plexus solaire aussi, très important. Une fois que vous avez équilibré votre plexus solaire, que vous avez vraiment cet ancrage nécessaire pour pouvoir répondre face aux accusations ou à des personnes extérieures ou des situations extérieures, on vous dit de planifier. C'est comme si vous aviez besoin de sécurité, donc on vous dit de faire un plan, étape par étape, pour vous dire voilà, ça je fais, ça je peux faire maintenant, aujourd'hui je peux faire ça. Demain, je peux faire ça. Ensuite, ça va se mettre en place. Vous faites un plan. Ça va vous mettre en sécurité. Ça va vous donner de la confiance en vous. Ça va vous décharger en fait de cette insécurité que vous avez. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le 8 de coupe. Alors ça, c'est génial parce qu'on vous dit de suivre votre chemin de vie. On vous dit en fait de suivre ce pourquoi vous êtes fait dans ce monde et vraiment de suivre votre propre chemin. Donc ici, il peut y avoir une introspection qui se fait pour savoir ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez arriver? Comment vous voulez que ça se passe? Et déjà, en faisant ça, ça va un petit peu, j'entends, débroussailler un peu toutes vos idées. Ça va canaliser un peu votre énergie pour que vous ayez un but à atteindre. Et ça, c'est vraiment très important que vous ayez un but dans votre vie et même une échéance. Même si c'est dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on vous demande vraiment de planifier les choses pour vous mettre en sécurité et pour pouvoir avancer. Ça, c'est très important. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Événement proche. Ok, donc voilà, déjà là on a le temps. Retombée positive. Ça, ce sont vos guides qui vous encouragent. Vos guides qui sont en train de vous dire que à partir du moment où vous allez faire le premier pas, mettre en place des actions, aussi petites soient-elles, et rien n'est petit, hein, vous allez avoir des retombées positives. C'est-à-dire que vous allez, voilà, retombées positives et on a rupture. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de couper court avec quelque chose. Et vous allez ressentir en fait votre énergie qui va remonter, il y a de l'abondance qui va revenir dans votre vie. Ici, on a le trimestre en cours. Donc événement proche, trimestre en cours. On est en train de me dire que là, peut-être que aujourd'hui même, vous allez prendre une décision. Et dans les 3 mois à venir, il va y avoir une transformation incroyable de qui vous êtes et de vos énergies. Voilà, il y a une prise de conscience par rapport à un être aimé, par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on vous offre comme amour? Qu'est-ce que vous recevez comme amour? Et la paix intérieure. Donc ici, cette prise de conscience, ça serait peut-être d'apaiser une relation, de se rendre compte de l'amour et du respect qui est dans cette relation. Et on a la tristesse. Voilà, qu'est-ce que cette relation vous apporte? Et on vous dit amour de soi. Donc c'est très important de prendre soin de vous, de prendre soin, de ne pas être dans la tristesse. La tristesse, c'est important. Les larmes, ça permet de nettoyer. Mais à un moment donné, on se recentre dans le cœur et on s'offre de l'amour. Ici, ce que j'entends, c'est que là, on a une personne qui peut être tributaire d'une autre ou d'une situation et supporter beaucoup de choses. Ici, on a amour de soi, on a quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui s'affirme, qui est dans le cœur et qui sait ce qu'elle veut. Donc, on ne lui dit plus des choses qui lui font mal, elle se laisse plus faire, elle met ses limites. Et donc, du coup, on voit vraiment cette belle évolution. Alors, j'ai envie d'en tirer juste une autre. Alors, on a la réconciliation. Donc ici, pour moi, ce n'est pas une réconciliation avec le couple, c'est une réconciliation avec vous-même. On passe d'une personne qui est triste à une personne qui s'aime. Et ça, c'est la réconciliation. J'entends aussi qu'il y a votre enfant intérieur qui vous demande de l'aide. Donc il y a cette réunification de votre enfant intérieur et de qui vous êtes. Donc ça, c'est très important, vous vous retrouvez avec vous-même en fait.
Alors, du coup, hop, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? J'ai... Ah, c'est trop bon. J'ai l'option et les désirs du cœur. Donc, c'est pas professionnel. Alors, pour certains, ça va l'être, mais... Il y a certains versos, vous avez vraiment besoin, là, en priorité pour le mois de mai, de clarifier les choses au niveau sentimental. Donc, je vais faire une guidance, je vais faire un taroscope pour les amours, on verra ce que ça donne. Alors, on a les options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc là, on vous invite vraiment à prendre du temps et à peser le pour et le contre dans ce que vous êtes en train de vivre, dans tous les domaines que ce soit de votre vie. Et on vous dit que ce qui va faire pencher la balance, ce sont les désirs de votre cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc si vous vous posez des questions, comment je peux faire un choix? On vous dit d'aller dans votre cœur et c'est votre cœur qui va vous dire ce que vous devez faire. C'est simple, si quelque chose vous fait vibrer de l'intérieur, c'est le bon chemin pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Hop, on va faire un petit message au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et on a « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Ouais, ça c'est très important. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous recevez dans cette relation? Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Hop. Et du coup, au niveau du bien-être, quelle est la pierre et le message qui peuvent vous accompagner au niveau du bien-être? On a la topaze, on a des couleurs magnifiques. Alors, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. En fait, c'est ça, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. C'est ce que je vous disais depuis le début. Et donc, du coup, je vous parlais de la cocotte minute. Et en fait, c'est ça, c'est vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de nettoyer tout ça. Et de retrouver votre pleine puissance. C'est vraiment très important, donc libérez tout ça, tout ce que vous avez réprimé à l'intérieur de vous. Et on a la topaze qui est là pour vous aider. Alors du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous donner un petit message de votre ange. Et c'est celui-ci qui veut venir. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ouais, c'est génial. Hein, et en plus, ça va vous apporter beaucoup d'énergie. Même de l'abondance, hein, j'entends ici. Hein. Votre vie, elle va se transformer. Allez, moi du coup, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!